Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 17 juin 2022. Et pour débuter le show, donc on a une petite promo de Vince McMahon, mais j'ai pas envie d'en parler parce que l'affaire qu'il a eue m'a saoulé un petit peu. Donc du coup, il a juste dit bienvenue à SmackDown en plus, donc ça servait à rien qu'il vienne en fait. Du coup, on a eu Riddle qui a ouvert le show, il nous a fait un petit speech bien habituel où il a dit simplement qu'il allait devenir champion universel de la WWE incontestable et incontesté pour son partenaire Randy Orton. Franchement, la promo de Riddle, j'ai beaucoup aimé. Enfin, on va dire que je l'ai aimé parce que j'apprécie Riddle et que la WWE a fait des bonnes choses avec lui. Mais en même temps, il y a des choses que la WWE n'aurait peut-être pas dû faire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être dû faire revenir Roman Reigns, ce qui n'était peut-être pas arrivé à ce moment-là aussi, à ce moment-là, pour confronter Riddle justement. Est-ce que c'était une bonne chose? Je suis pas sûr de ouvrir le show sur Riddle, mais en tout cas, j'ai quand même apprécié ce segment. Et c'est peut-être la surprise du chef qui est là. Donc la WWE a fait une promo où Riddle a tout donné et c'était pas mal en fait. Voilà. Ensuite après du coup on a eu le last log match, donc le dernier match entre Matt, Cap, Moss et Happy Corbin. Donc cette rivalité qui dure, qui dure. À un moment donné, il fallait que ça se termine et que ça arrête de s'éterniser parce que la WWE aime bien éterniser ses rivalités. Donc peut-être que le fait de, de la faire se terminer là-dessus, c'était plutôt une bonne idée. Et c'est donc Madcap Moss qui remporte cette rivalité 2 victoires à 1 et qui a encore gagné avec 2 punchlines sur Happy Corbin. Happy Corbin qui n'a pas vraiment existé dans cette rencontre, si ce n'est se faire déchirer. Il n'a pas hyper existé, donc Happy Corbin a pas hyper existé, il s'est un petit peu fait démolir et il a fait une bonne chose pour justement relancer sa petite carrière, même si la WWE peut ou devrait nous faire quelque chose de bien. Bah là, Happy Corbin et ensuite après la rencontre, Happy Corbin s'en est pris à Pat McAfee. Est-ce que la prochaine rivalité d'Happy Corbin est face à Pat McAfee? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais en tout cas, Pat McAfee l'a bien recadré. Il l'a bien remis en place. Et quand on sait que Pat McAfee a battu Austin Theory, il devrait se calmer à Corbin. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu le New Day qui a affronté, donc c'est Xavier Woods et Kofi Kingston qui ont affronté Jinder Mahal et Shanky. Donc Shanky, qui est le partenaire de Jinder Mahal, qui a mis donc 2 énormes coups de la corde à linge. Xavier Woods non, c'est Kofi Kingston, il a valdingué à 2 reprises, et puis Xavier Woods s'est mis à jouer du trombone. Donc, le trombone, c'est l'outil qu'utilise Xavier Woods lors des matchs, enfin, lors des matchs quand New Day en difficulté en tout cas. Et ça a perturbé Shanky qui s'est mis à danser. Et du coup, Jinder Mahal a pris le tag, et Kofi Kingston lui a fait un Trouble in Paradise pour gagner le match. Le New Day qui regagne, enfin qui regagne. C'est plutôt pas mal vu de la part de la WWE de voir que le New Day regagne parce qu'ils auraient pu les faire perdre. Là, ils les font gagner et ils les relancent pour la suite des événements. C'est peut-être plutôt une bonne chose qu'ils les aient relancés parce que s'ils les avaient pas relancés, qu'est-ce qu'on aurait fait? Euh, Peut-être qu'on aurait eu quelque chose de cool, mais aussi peut-être qu'ils auraient échoué par rapport à ça. Mais en tout cas, ce match-là, il était un petit peu trop court à mon goût. Comme la plupart des matchs, quand on réécrit un show à la dernière minute, ils sont courts. Voilà, la WWE a fait un match un petit peu trop court. Et c'est le seul regret qu'on peut avoir. Ensuite, après, du coup, on a eu Adam Pearce qui était sur le ring
pour prendre la décision par rapport au match de la semaine dernière que je vous ai parlé entre Drew McIntyre et Sheamus. Donc Seth Rollins s'est qualifié en battant AJ Styles et Adam Pearce a dans un premier temps dit à Sheamus tu es dans le Money in the Bank ladder match. Sheamus s'en est un petit peu vanté à provoquer Drew McIntyre, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Ensuite, après, du coup, Drew McIntyre lui a mis un coup de la corde à linge, un coup de boule, puis a jarté Sheamus du ring. Et puis Adam Pearce a dit, du coup, à ce moment-là, Drew McIntyre, attends, toi aussi, t'es dans le Money in the Bank ladder match. Et du coup, Drew McIntyre a célébré avec le bâton que Sheamus avec lequel Sheamus rentre, qu'il a dans sa main, comme vous pouvez l'apercevoir, cette espèce de béquille marron. Il a célébré avec ça. Et donc, on a nos trois participants, Drew McIntyre, Seth Rollins et Sheamus. Et on aura la semaine prochaine ou Sami Zayn ou Kevin Owens du côté du prochain SmackDown qui va se rajouter à cette liste-là. Même si on sait tous le résultat de ce match, il y a de fortes probabilités de le connaître. En tout cas, on aura un combat de qualification la semaine prochaine. Je dirai le programme à l'issue de cette vidéo. Ensuite, après, du coup, on a eu Raquel Rodriguez qui a affronté Shayna Baszler dans un combat de qualification sous les yeux de Lacey Evans qui est déjà qualifiée en compagnie d'Alexa Bliss et de Liv Morgan. Et Raquel Rodriguez a gagné avec son espèce de powerbomb, son choke bomb, je crois que ça s'appelle, sur Shayna Baszler pour se qualifier. Donc Raquel Rodriguez rejoint Lacey Evans, Alexa Bliss et Liv Morgan. Ce Money in the Bank féminin, franchement, il fait envie quand tu regardes le bracket. Quand tu regardes la liste des participantes, franchement, il te fait envie, comme le masculin avec 3 anciens champions du monde, je tiens à le signaler quand même. Là, il te fait envie. Là, il te fait envie quand tu vois que Raquel vient d'arriver et enchaîne les victoires. Lacey Evans vient de revenir et c'est pareil, elle a besoin d'être dans ce match-là pour se relancer. Et puis Alexa Bliss, c'est une ancienne championne d'Europe, faut pas l'oublier, et une ancienne détentrice de cette mallette. Et Liv Morgan en a peut-être un petit peu plus besoin que les autres, mais en tout cas, ces 4 participantes-là ont de l'allure. Ensuite, après, du coup, on a eu dans le main event, c'était Roman Reigns qui défendait son titre incontestable et incontesté contre Riddle. Quel match! On a eu un match, les amis. Je pense que la WWE a mis les petits plats dans les gros, parce que là, on a eu un sacré match. Donc ça, c'était vraiment énorme. On a eu un bon match. Franchement, j'ai apprécié ce match-là, parce que ça fait vraiment envie et ça fait un match hyper bon. Même si la WWE aurait pu nous faire un match un petit peu plus correct. Et, et, et voilà, la WWE nous a montré tout simplement que Roman Reigns était intouchable, imbattable, tout ce que vous voulez. Il s'est dégagé d'un RKO de Riddle. Il s'est finalement imposé avec un spear en plein vol sur Riddle pour l'emporter. Franchement, la victoire de Roman Reigns était un petit peu trop prévisible. Je cherchais le mot. Mais en même temps, est-ce que la WWE n'a pas besoin. Salut. N'avait pas besoin de ça pour nous mettre la suite des événements. Parce que je vais y revenir juste derrière, mais super match entre Reigns et Riddle. Et derrière, du coup, on a eu le retour de Brock Lesnar. Excusez-moi si l'écho, on va parler, bref, c'est pas grave. De Brock Lesnar qui est donc venu sur le ring. Il s'est adressé directement enfin, il s'est pas adressé, il a tendu la main à Roman Reigns, qui a donc du coup, Roman Reigns hésitait un moment et au bout de la 3e fois, il l'a prise
Et Lesnar, du coup, a porté son F5, comme vous pouvez le voir sur cette image, à Roman Reigns, qui s'y attendait, mais alors pas du tout. Pas du tout, il s'est vraiment fait avoir. C'est vraiment fait avoir. Puis les Usos ont voulu s'en mêler, se sont pris un F5 chacun, une corde à chacun, juste avant. Et les, pardon, Lesnar, juste avant, a eu, a eu besoin de, a eu besoin de, comment je peux vous dire ça, de jouer avec la foule. Et c'était super bien vu de la part de la WWE que Lesnar ait besoin de ça pour simplement prendre le dessus pour la suite des événements. Mais est-ce que Riddle, pardon, Lesnar va repartir champion du côté du SummerSlam? Parce que oui, ça a été annoncé officiellement, c'est annoncé maintenant. Brock Lesnar contre Roman Reigns pour les titres de champion du monde et de la l'universel incontestable incontesté aura lieu du côté du SummerSlam le 30 juillet prochain. Dans un live même standing match pour ce dernier round de vous repartir avec le titre. Ça prouve vraiment son. J'ai envie de vous dire, j'ai hâte quand je vois le match qui m'est montré à WrestleMania. Malgré de connaître le résultat, j'ai hâte de voir la suite de la storyline. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et franchement, ce retour de Lesnar était super bien vu de la part des officiels de la WWE, même si c'est un petit peu le déjà. Bref, pour le programme de la semaine prochaine, du coup, je compléterai l'image, je ne sais pas. On aura donc Sami Zayn contre Nakamura, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la match de qualification pour le Money in the Bank féminin. Donc, on aura également Alia contre Shotzi dans un match de qualification, cette fois-ci pour le Money in the Bank féminin. Et la revanche pour le titre intercontinental entre Gunther et Ricochet. Comment je peux vous dire ça? Ricochet qui a besoin de ce type de victoire pour se relancer. Mais là, bref. Et on se retrouve donc sinon mardi 21, donc pour l'arrivée de Raw du 20 juin 2022, avec le combat de qualification entre Becky Lynch et Asuka et beaucoup d'autres matchs. Sur ce, je vous dis ciao, bye.